Bonjour, bonsoir, bienvenue à Hollywood. Voici notre terrain de jeu lorsque nous ne travaillons pas, ce salon de coiffure un peu particulier, voire même ringard. En réalité, nous sommes chez History for Hire, 3500 mètres carrés d'accessoires destinés uniquement au cinéma, probablement la boîte d'accessoires la plus importante au monde. History for Hire sera l'articulation de cette nouvelle édition d'Hollywood Life. History for Hire, extraordinaire bric-à-brac, on se demande toujours d'ailleurs par où commencer. Heureusement qu'il y a constamment l'indice qui ramène au film. Nous parlerons ainsi en avant-première de Public Enemies avec Marion Cotillard et Johnny Depp dans le rôle du gangster John Dillinger. L'accessoiriste du film sera avec nous pour nous montrer quelques petits trésors. Now you're looking at a Chicago police officer for 1934. Hollywood ne pourrait pas vivre sans History for Hire. De Dreamgirls à Benjamin Button, en passant par la série Mad Men, nous essaierons, c'est pas facile, de faire l'inventaire. Les sorties US de la semaine comme d'habitude, avec Land of the Lost, comédie d'aventure familiale avec Will Ferrell, et The Hangover, notre préférée comédie bien arrosée, destinée exclusivement aux adultes. Que tous ceux qui aiment les années 80 lèvent le doigt, j'ai une bonne nouvelle pour vous. L'histoire de Joan Jett et son groupe The Runaways est actuellement en pré-production. Nous y participerons à notre façon avec Terry Chavez, l'accessoiriste du film. Question, qui jouera Joan Jett? Réponse tout à l'heure. History for Hire, c'est le seul endroit au monde où on fait l'histoire, on la restaure et on la loue. Drugstore des années 50 avec, regardez, véritable boîte de conserve, petits bijoux pour les accessoiristes. Alors il y a un autre rayon des années 50 qui cartonne ici, très prisé par le feuilleton Mad Men, vous savez, cette agence de pub dans New York. Dans les années 50, alors imaginez, sortie d'un building, extérieur jour, on va prendre une sacoche, voilà, sacoche des années 50, une autre sacoche pour un autre figurant, celle-ci. Voilà, sauf que celle-ci, elle a un petit problème, c'est qu'elle a une combinaison. Pour l'époque, c'est pas bon, donc il va falloir en choisir une autre. Celle-ci irait beaucoup mieux. Maintenant, Manhattan, il pleut peut-être. Allons-y. Parapluie, classique. Voilà, Mad Men, action. It's kind of difficult. You have to be very careful. Even the story is good, but if you use the wrong prop, they do the research. It's really nice. That is, I'm proud of myself supporting those professional prop masters and set decorators. Yep, there's a guitar player there. Oh yes, customer. Hi. I find it very, very easy to be true. The guitar is like starting with like $30 and up to like $300. Dollar range. Walk the line. We send those. The Ring of Fire. Joaquin Phoenix, Reese Witherspoon. What's with the black? Looks like you're going to a funeral. Maybe I am. Walk the line. And if you want to buy it, forget it. How the vintage market is higher nowadays. You can't find it. Sous ses faux airs de néo-nazi, John Tibet est en réalité un hippie fou d'histoire. Les soldats, l'armée, les grandes batailles, c'est son truc Johnny depuis toujours. Et il est le seul dans la boîte à pouvoir localiser par exemple un calepin de l'armée japonaise datant de la Deuxième Guerre mondiale. Normal, John passe sa vie à répertorier combien d'accessoires? How many numbers? Wow, thousands, tens of thousands. From little pieces all the way up to the big packs. Yep. We have many different armies, Japanese, French World War I's over there. Yeah, that's fine. German, we have US World War II. We have to make sure they're absolutely 100% correct. Otherwise, they're not going to look right, to somebody who knows when they see the film. We want to get the historical accuracy down 100%. Restez avec nous, on revient dans un instant sur History for Hire. On va parler de Public Enemies, le film de Michael Mann avec Johnny Depp et Marion Cotillard. Je ne vous cache pas qu'on est en train de s'amuser comme des petits fous. Regardez cette régie qui en plus fonctionne, régie des années 50, 60, qui évoque vachement de souvenirs pour nous, l'ORTF, les documentaires de l'INA. Et puis de l'autre côté du hangar, alors là c'est carrément
le musée, les caméras du cinéma muet, dont celles qui ont été louées pour Chaplin, le classique de Richard Attenborough, avec Robert Downey Jr. Allez, on parle des sorties en salle cette semaine aux États-Unis. C'est parti. Will Ferrell ouvre les festivités, c'est un classique. Le comédien sort un film à chaque début d'été. Celui-ci est l'adaptation d'une série télé inédite diffusée dans les années 70, Terre perdue. En VO Land of the Lost, c'est une équipe de scientifiques aspirés dans un vortex qui les emmène dans un monde hybride, peuplé à la fois de dinosaures et de créatures fantastiques. Autre film plus comique, celui-ci est certainement plus grossier. L'excellent Hangover, ou l'histoire d'un enterrement d'une vie de garçon qui se termine bizarrement avec un tigre, un bébé, une voiture de flic et un fiancé qui disparaît dans la nature. The Hangover, comédie fraîchement déjantée avec le nouvel espoir hollywoodien Bradley Cooper et Mike Tyson, oui, Mike Tyson dans son propre rôle.